Salut, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo assez rapide, je vais te montrer comment tu peux structurer une page produit pour qu'elle soit plus optimisée pour la vente et la conversion. Donc c'est parti, on est directement sur la boutique démo du Storytime Silis, donc sur la page produit du crayon. Donc pour la structure au final ça va être assez simple, c'est quasiment à chaque fois la même chose. Enfin, en tout cas, ce que je conseille de faire, c'est tout d'abord la section produit, bien évidemment, pour avoir le produit en premier avec toutes les offres. Donc ça, voilà, je ne vais pas détailler la section produit parce qu'il y a énormément de choses, mais il y a la possibilité de faire, du coup, d'ajouter pas mal de fonctionnalités, comme par exemple l'estimation de livraison qui peut rassurer le client, le titre, les avis, les extra boutons, les icônes, différents tabs par exemple. On peut aussi ajouter des guides de taille, on peut ajouter du coup des offres. Donc là par exemple j'ai le pack avec variante qui peut être mis juste ici. On va le laisser d'ailleurs. Ça va être beaucoup plus optimisé pour augmenter le panier moyen justement, de proposer des offres plus intéressantes. D'ailleurs ici il faut que je modifie ça pour mettre 4 produits parce que c'est un offert. Voilà, là, ça me paraît plus juste. Donc du coup, ça va être très important. La section produit et enfin, une fois que tu as passé, on va dire, la section produit, la description, ça, tu n'es pas obligé de mettre, hein. Généralement, là, je l'ai mis pour l'exemple, mais si tu fais une page produit complète en utilisant les sections et non la description, ça va être plus intéressant, on va dire, que de laisser ça comme ça. Donc si on descend, voilà, là maintenant il y a des sections qui vont permettre de parler du produit. En soi, on peut faire un petit peu comme la page d'accueil, c'est-à-dire donc pas forcément une bannière, mais la bannière la remplacer par un texte d'accroche avec du coup derrière des arguments de vente, donc les problèmes rencontrés par les personnes, la solution que propose le produit et après des arguments comme par exemple là, des chiffres, des avis clients, une offre, ce genre de choses, ça peut être pas mal. J'avais fait aussi sur du coup cette boutique là que j'ai utilisée pour présenter une formation de dropshipping sur YouTube. Donc sur la page produit, comment je l'ai structurée, j'ai la page produit avec les photos, quelques avis, encore une fois les bundles pour justement inciter à prendre plus, quelques icônes aussi que j'ai placées ici, et après on a du coup la phrase d'accroche avec justement on va dire l'incitation à lire plus, les problèmes rencontrés, donc les nuits agitées, avoir du mal à dormir, les insomnies, les lumières qui perturbent le sommeil, etc. etc. J'ai coupé tout ça par une petite phrase ou des slogans qui permettent justement de casser un peu la structure. Et ensuite, les bienfaits du produit qu'on utilise. Et après, bon, des comparatifs par rapport aux autres personnes. Une FAQ, parce que les FAQ, encore une fois, c'est très important. Ça permet de répondre aux doutes justement des prospects. Les avis clients, bon là du coup je voulais mettre des vidéos à la base mais j'en ai pas. Mais du coup ben, soit tu peux placer une section d'avis comme celle-là ou bien mettre des vidéos grâce à la section UGC par exemple. Et voilà, après, bon, les icônes, encore une fois, pour moi, c'est sur toutes les pages, donc je ne vais pas trop en parler. Mais pour résumer, il y a la section produit, une phrase d'accroche, les problèmes rencontrés, la solution que propose ton produit, d'autres arguments, pourquoi, enfin, on va dire pourquoi ton produit est mieux par rapport à la concurrence, les questions fréquentes, les avis et éventuellement une newsletter si tu veux, ou bien une offre supplémentaire avec d'autres produits, peu importe. Mais en tout cas, là, tu as une structure assez simple qui peut te permettre d'avoir quelque chose d'optimisé. Après, ça va dépendre de tes textes, ça va dépendre de tes visuels et de ton offre et de ton produit. Mais je pense que là, tu as déjà quelque chose qui peut te permettre de faire tes premières ventes si jamais tu galérais un peu à trouver qu'est-ce que tu veux mettre sur ta page produit. Je veux juste ajouter quelque chose, c'est que si jamais tu utilises les sections sur ta page produit, tu remarqueras que ça va modifier toutes tes pages produits en même temps. Si tu veux régler ce souci-là, je t'invite à regarder cette vidéo qui se trouve sur l'espace membre du Storytime, comment personnaliser plusieurs pages produits. Parce qu'en fait, c'est un fonctionnement de Shopify où il faut modifier des modèles de pages. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo si jamais tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!